Bon, alors voilà, bonjour à tous. Une nouvelle publication de fibromyalgie.fr. Je vous rappelle que je suis le président de l'association fibromyalgie.fr. J'ai lu tout à l'heure dans un des forums que, et c'est bien souvent ce qui vous arrive dans le parcours de soins, que vous n'avez pas, en tout cas les examens se révèlent négatifs, c'est le propre de la fibromyalgie aujourd'hui. Tous les examens que vous pouvez faire, IRM, radio, scintigraphie, sanguin, etc., tout se révèle négatif, vous ne découvrez rien et pourtant vous avez toujours mal, pourtant vous êtes toujours fatigué, etc. Et je lis là, cela amène à douter de soi et de porter une étiquette. Et effectivement, une autre des personnes répond, je suis d'accord avec vous. Et vous l'évoquez souvent, cette question. Ce n'est pas parce que on ne trouve rien qu'il n'y a rien. Alors en même temps, je suis obligé de faire un bémol. Le problème étant, c'est que il ne faut pas non plus se focaliser dessus. Cependant, on va être clair. C'est clair et net. Ça vient de base des points de Yunus, les 18 points, qui ont permis, dans le contexte du syndrome fibromyalgique, qui ont permis à établir les premiers critères diagnostiques de la fibromyalgie. Les points sensibles, qui sont des zones spécifiques du corps, qui lorsqu'elles sont pressées provoquent une douleur chez les personnes atteintes de fibromyalgie, avec 18 points au total, répartis symétriquement sur le corps. Ces points étaient utilisés comme un outil de diagnostic, mais plus aussi pour confirmer un diagnostic. Et en fait, suite à cette discussion, j'ai vu des incohérences tout à l'heure totales. Il va falloir peut-être commencer à arrêter de parler des points de Yunus. On parle aujourd'hui de zones douloureuses. Et il y a 19 régions ou zones douloureuses. Les critères de 2010 ont été changés, modifiés en 2016. À partir de ça, il y a toujours des rhumatologues et des neurologues ou même des médecins traitants qui continuent à appliquer l'histoire des points de Yunus. Mais le point de Yunus peut être éventuellement une confirmation. En fait, c'est très simple. En admettant que les points de Yunus soient les critères de diagnostic. Un rhumatologue lambda va pouvoir vous diagnostiquer donc une fibromyalgie. Sachant que ça fait plus de 3 mois que vous avez des douleurs, vous rentrez grosso modo, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, un sommeil non récupérateur. Donc, vous rentrez grosso modo dans les critères de 2016. Et puis vous n'êtes pas bien, vous vous sentez mal, etc. Donc vous rentrez dans les critères de 2016, de la CR, comment dirais-je, voilà, donc vous avez une fibromyalgie, on va vous traiter avec une fibromyalgie, on va commencer par vous donner certains médicaments pour vous soulager, ou rien du tout d'ailleurs, ça dépend des possibilités. On va peut-être vous envoyer dans un centre de traitement de la douleur, toujours sur la base d'une fibromyalgie. Et ça ne va pas avancer grand-chose. Donc, si vous avez une fibromyalgie primaire, c'est-à-dire avec rien d'autre, ce que je vois très très rarement, pour l'instant je crois même que je n'en ai encore pas vu, même si je sais que ça existe.
puisque j'ai des rhumatologues qui me l'ont confirmé. Donc si on reste sur une fibromyalgie primaire, ok, ça tombe bien, vous êtes diagnostiqué. Après, je ne sais pas combien d'années d'errance, mais vous êtes diagnostiqué. Maintenant, 3 ans après, ou 5 ans après, ou 10 ans après, un médecin quelconque, par exemple lors d'une crise aux urgences un peu plus malin que les autres, vous apprend tout d'un coup, mais madame, on va refaire les examens parce que moi, je ne pense pas que vous ayez une fibromyalgie. Je pense à quelque chose de peut-être plus embêtant encore. Alors, on ne va pas les nommer, mais si, on va les nommer justement. Par exemple, une polyarthrite rhumatoïde, un lupus érythémateux, un syndrome d'Ehlers dans l'os, une maladie de Charcot, une CEP, enfin, etc. quoi. Tout ce qui peut exister et qui rentre dans la sphère autour de la fibromyalgie ou avec la fibromyalgie, puisque en général, et très souvent, et c'est logique en même temps, mais ça fera l'objet d'une autre discussion, ce sont des maladies qui accompagnent ou qui s'accompagnent d'une fibromyalgie ou qui accompagnent une fibromyalgie, vice-versa et versa-vis. Ce qui veut dire dans ce cas-là que si vous vous êtes limité à ça, c'est-à-dire à 18 points douloureux, que n'importe qui quasiment peut aujourd'hui avoir, ne serait-ce que par les rythmes infernaux de la société, la pression sociale, la pression mentale, etc. Ce qui fait qu'on a mal aux épaules, on a mal en bas du dos, on a mal, etc. On a mal un peu partout. Donc on va facilement trouver plusieurs points qui font mal, puisqu'en définitive, ce ne sont pas des points dépendants d'une maladie, mais des points dépendants d'un syndrome douloureux. Dû forcément, ou sans doute, à la fatigue en particulier, à l'épuisement. Et là, du coup, si on en restait là, on risque de passer à côté d'autre chose, de plus important, de plus grave, avec peut-être, je pense au lupus si je ne m'abuse, ou même à la spondyarthrite, avec peut-être des protocoles de soins. Et vous avez perdu des années. Donc, on arrête avec les points de Yunus et on utilise les critères diagnostiques révisés qui sont, si mon appareil veut bien marcher, au cours de la semaine précédente, le patient a eu une douleur d'au moins 7 des 19 régions du corps désignées par la CR. Je vais essayer de vous mettre un dessin. De plus, le patient a signalé un niveau de sévérité d'au moins 5 sur une échelle de 0 à 12 pour les symptômes suivants: fatigue, réveil non reposant et problèmes cognitifs. Les symptômes généraux, des symptômes qui ont duré à un niveau constant pendant au moins 3 mois, comme je disais tout à l'heure, et une absence de troubles alternatifs. Le patient ne présente pas de troubles qui pourraient expliquer la douleur, ce qui veut dire qu'il faut absolument faire une analyse complète de ce qui vous arrive. Il ne faut pas se contenter de quelques zones douloureuses, il faut aller chercher plus loin. Même si, du fait d'examens qui ne servent à rien, puisque a priori il n'y aurait qu'une fibromyalgie, le ministère de la Santé et la CPM freinent des 4 fers pour ce genre d'examen. C'est pour ça qu'à l'association, nous vous conseillons, encore une fois, si vous avez ce genre de doute sur vous-même, sur votre maladie ou sur vos maladies, de demander à votre médecin traitant au bout de 3 mois de vous envoyer voir un médecin interniste. Bien sûr, un neurologue, un rhumatologue peuvent diagnostiquer une fibromyalgie et ils peuvent diagnostiquer chacun de leurs spécialités certaines autres maladies. Mais rien ne vaut aujourd'hui un centre universitaire hospitalier avec un bon service de médecine interne qui fera l'ensemble des examens pour éviter de vous faire courir à droite et à gauche et qui, en 1 ou 2 visites, arrivera sans doute à vous diagnostiquer pour de bon. En espérant bien sûr que vous n'ayez, entre guillemets, qu'une fibromyalgie primaire,
et pas autre chose. Mais si vous avez autre chose, peut-être qu'on pourra vous soigner. En 2016, la CR a affiné les critères. Ils sont similaires aux critères de 2010, mais en plus, ils ont éliminé l'exigence que d'autres causes de la douleur soient exclues avant que la fibromyalgie puisse être obtenue. Ce qui reflète la compréhension que la fibromyalgie peut coexister avec d'autres conditions douloureuses. Vous comprenez? Voilà. Là, c'est clair. Donc les points de Yunus, si vous voulez vous amuser à appuyer ou à faire appuyer dessus, pourquoi pas, mais ça ne fera que confirmer que vous avez mal. Ça ne confirmera pas vraiment une fibromyalgie. Maintenant, si vous avez effectivement les 18 points douloureux, il y a de fortes chances que vous ayez une fibromyalgie. Mais ce n'est pas le vrai critère aujourd'hui. Néanmoins, il faut une évaluation médicale complète. Ouais, je vais vous faire un dessin parce que la douleur doit être présente dans 4 des 5 régions suivantes. Donc ça, c'est les critères 2016. Donc je viens de vous dire une bêtise tout à l'heure. Non, je pense pas. Donc les douleurs doivent être généralisées. La douleur doit être présente dans 4 des 5 régions suivantes: gauche supérieure, gauche inférieure, droite inférieure et axiale. La région axiale comprend le cou, la poitrine, le dos thoracique ou l'abdomen. Il faut aussi des symptômes somatiques qui doivent être présents à un certain degré, ce qui est évalué à l'aide du questionnaire WPI et de l'échelle de gravité des symptômes SSS. Donc le WPI, qui veut dire les régions douloureuses, l'index des régions douloureuses, il mesure le nombre des régions douloureuses sur 19 possibles, donc, et le SSS présente la gravité des symptômes courants de la fibromyalgie, comme la fatigue, le réveil non réparateur, les problèmes cognitifs, ainsi que la présence de symptômes somatiques en général. Et ça, je vous l'avais déjà évoqué dans un article sur lequel je vais vous remettre le lien. Et les symptômes chroniques doivent être là depuis au moins 3 mois. Enfin, il ne doit pas y avoir d'autres causes explicatives. Et ça, ces critères dont je vous parle, c'est pour les médecins. C'est pas pour vous. Vous pouvez vous amuser à tenter de voir pour avoir une opinion ou une idée. Mais n'allez pas voir votre médecin en disant « j'ai une fibromyalgie ». Allez voir votre médecin déjà en lui faisant un résumé sur maximum une double page. Et allez voir votre médecin en lui disant « j'ai mal au coude, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, j'ai mal à tel endroit. Ça me fait mal, j'ai regardé sur une semaine. Sur une échelle de 1 à 10, j'ai mal par exemple à 8 ou à 9. Et hier, j'avais mal à 10. Et puis, je ne dors pas. Et puis, j'ai un sommeil qui n'est pas récupérateur depuis 3 mois ou 6 mois ou 10 mois. Et puis. Avancez des symptômes. Vous n'êtes pas médecin. Il n'y a rien qui peut braquer le plus possible un médecin ou un professeur que de dire « Ah, j'ai regardé sur Internet ou je pense bien que j'ai une fibromyalgie ». Le dialogue, à partir de là, en général, est rompu totalement et vous avez une étiquette sur le dos qui va vous suivre tout au long de votre cursus médical, parce qu'il ne faut pas croire, aujourd'hui, avec les dossiers médicaux partagés, ils s'envoient où ils se renseignent, où ils s'informent l'un l'autre. Ils ont une messagerie sécurisée très bonne qui leur permet d'avoir toutes les informations sur chaque malade, même si un malade a plusieurs médecins spécialistes et change de médecin tous les 3 mois. Voilà. Pour aujourd'hui, ça suffira. Donc, en tout cas, même si on ne vous trouve rien, même si aucun examen ne donne quoi que ce soit, ce n'est pas pour cela qu'il faut vous sentir affabulateur. C'est vous qui avez mal, c'est vous qui ressentez votre mal. Que ce soit un mal physique ou un mal dans votre tête ou un mal tout court, une douleur réelle ou dite imaginaire, ce n'est pas au médecin de le dire,
C'est à vous de dire que vous avez mal, c'est vous qui souffrez. N'acceptez jamais qu'on dise à votre place que vous avez plus ou moins mal. Surtout et en particulier, malheureusement, si vous êtes une femme. Les biais cognitifs avec les professeurs et les médecins sont terribles. Vous êtes constamment, mesdames, en obligation de vous imposer. Je sais bien que votre hypersensibilité et vos émotions vous empêchent ça, mais il faut vraiment le faire au maximum, quitte à vous faire accompagner par des personnes amies et qui vous aideront. C'est important. C'est important afin d'être cru et que vos douleurs soient prises en charge correctement. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc une publication fibromyalgie.fr. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises et j'espère surtout que pour certains, vous avez compris que le principal n'est plus les points de Yunus, ne sont plus les points de Yunus, mais des zones douloureuses, ce qui est beaucoup plus parlant et beaucoup plus symptomatique. Enfin, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de vous informer sur le site fibromyalgie.fr et il y a aussi, on a le lien quelque part sur le site, l'expertise collective de l'INSERM qui reprend l'ensemble de ces points et qui les détaille correctement avec l'ensemble des références. Parce que il est bon, quand on parle de quelque chose, d'avoir des références correctes. Je vais essayer de faire une vidéo beaucoup plus poussée que d'habitude, c'est-à-dire que je vais essayer de vous mettre un ensemble de liens complémentaires afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole, mais nous vous demandons de vous renseigner beaucoup plus. Soit vous faites confiance à l'association, ce qui est une possibilité, soit vous vous renseignez, mais vous vous renseignez de manière, on va dire, pragmatique et scientifique, et non pas en écoutant Pierre-Paul ou Jacques, qui n'y connaît pas forcément plus que vous. Vous, c'est normal, vous arrivez sur la fibromyalgie, vous apprenez, même si ça fait des années, vous n'avez pas encore toutes les informations, mais les informations, on vous les donne, à vous éventuellement de les lire si vous le souhaitez. Et ça nous fait plaisir. Quand ensuite on peut communiquer sur des sujets factuels et non pas sur des élucubrations inventées de toutes pièces, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant. Bonne journée à vous. Je rappelle que l'association est à votre service, mais que nous ne sommes pas non plus là pour prendre des coups. Ça, c'est un petit aparté complémentaire comme d'habitude. Et c'est nous qui gérons l'association. Ce n'est pas les personnes qui ne sont pas membres de l'association qui viennent sur les forums à gérer l'association. En revanche, quand vous arrivez sur les forums, vous devez accepter les règles, les lire éventuellement si vous le souhaitez, mais en tout cas ne pas les contester par la suite, puisqu'elles sont écrites et disponibles pour chacun. Et quand vous acceptez d'entrer sur le forum, on vous demande de les accepter, ces règles. Donc vous répondez oui, ça veut dire que vous les acceptez. Elles sont disponibles sur le site fibromyalgie.fr dans la rubrique Contact. Nous rappelons aussi que nous essayons au maximum de prendre en compte les règlements de la CNIL et du règlement général sur la protection des données, ce qui veut dire qu'à tout moment vous pouvez partir, vous pouvez demander à ce qu'on retire vos informations si nous en avons la possibilité, mais que Facebook en particulier, Twitter, Instagram, YouTube sont des sociétés totalement différentes de nous et que pour chacune des sociétés sur lesquelles vous interagissez, c'est à vous de faire les démarches. Nous pouvons enlever les informations sur le site fibromyalgie.fr, mais logiquement, il ne devrait pas y en avoir, sauf si vous commentez. Et nous pouvons éventuellement enlever les commentaires. Voilà. Bonne journée à vous tous. Je sais, comme d'habitude, j'ai été long, mais bon, c'est le week-end. Peut-être que ça vous distraira 2 minutes, même si j'espère surtout que vous aurez appris des choses intéressantes pour certains nouveaux. Il est important de reprendre les choses
C'est à faire régulièrement puisque nous avons chaque semaine entre 40 et 50 personnes nouvelles sur les groupes, ce qui est très important, ce qui implique beaucoup de travail de modération, puisque chaque profil est vérifié, et nous en éliminons en fait 50 personnes qui arrivent sur le groupe, mais nous éliminons au moins 50 autres personnes qui n'arrivent pas sur le groupe puisqu'elles sont arrêtées avant. Entre les vendeurs de produits, les vendeurs de poudre de perlimpinpin, les vendeurs de bois bandé et les vendeurs de CBD, il y a du boulot. Mais bon, on a une équipe de modérateurs et de modératrices au top. Ils sont là pour vous, donc souriez-leur, dites-leur un mot gentil de temps en temps. Ils sont malades comme vous, je vous le rappelle. Merci, très bon week-end à vous, à bientôt.